Vivre sans inquiétude dans la présence de Dieu Trinitaire. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Vivre pour la vie, mais laquelle? Vivre pour la vie présente au lieu de l'éternité. La Bible ne cesse de nous exhorter à vivre pour notre vie et pour la vie éternelle. Pourtant, dans la réalité, nous vivons pour la vie, mais non pour la vie éternelle. Nous vivons pour la vie présente. Afin de préserver notre existence dans ce monde, nous cherchons de quoi manger, de quoi nous vêtir, pour nous protéger du froid et un lieu sûr où habiter. Mais cet effort devenu excessif a déplacé notre centre d'intérêt. Il ne s'agit plus de la vie elle-même, mais de manger plus savoureusement, de porter des vêtements plus beaux que ceux des autres, d'habiter des appartements plus grands, mieux situés, plus chers que ceux d'autrui, et décorés avec un intérieur élégant. La vie finale est l'illusion de la gloire accumulée. Derrière tout cela se cache peut-être une pensée tacite. Puisque la vie est finie et qu'elle doit de toute façon s'achever, autant jouir tant que la vie tient encore de toute la gloire possible. Les biens accumulés peuvent être transmis en héritage à des enfants qui sont comme notre prolongement, mais notre propre vie destinée de toute façon à disparaître risque d'alors d'être considérée comme moins précieuse que ces richesses qui, elles, se transmettent de génération en génération. L'inquiétude sans fin est la disparition de l'image de Dieu. Une vie consacrée à conserver les richesses et à en accumuler plus que les autres ne connaît jamais de repos. L'inquiétude et l'angoisse n'y cessent jamais. Une vie tournée vers la gloire et le plaisir finit par étouffer le germe sacré de l'image de Dieu que Dieu a déposé en nous lors de la création. Pour nous protéger des vagues incessantes de ce monde, Dieu a donné la loi à l'époque de l'Ancien Testament. Et à l'époque du Nouveau Testament, il s'est donné lui-même à nous par Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. La loi n'a pas été donnée pour devenir une idole, mais pour que la parole de Dieu soit la norme de notre vie. Et pourtant, pour observer la loi, ce n'est pas notre capacité qui suffit, mais la puissance de la présence de Dieu. Or, le peuple de l'Ancien Testament est tombé dans une contradiction tragique. Vouloir atteindre la présence de Dieu en observant la loi, alors que seule la personne qui vit déjà dans la présence de Dieu peut véritablement observer la loi, une vérité pourtant simple qu'ils ont oubliée, comme si la lampe placée devant leur Dieu s'était éteinte. L'entrée dans la présence avant l'obéissance. Malgré l'échec du peuple de l'Ancien Testament, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Il a choisi de venir lui-même dans le monde par Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Il nous a invités non pas à observer la parole d'abord, mais à entrer d'abord dans sa présence. Car lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, la loi s'accomplit d'elle-même. Nous vivons dans une époque de grâce immense, une époque de tous les chercheurs de Dieu et que le peuple de l'Ancien Testament aurait envie. Et cette grâce est la dernière. Elle ne peut plus être renouvelée, car Dieu ne peut rien nous donner de plus grand que lui-même. Si nous refusons ce don ultime, Jésus-Christ et l'Esprit Saint, il ne restera que les grincements des dents et les regrets. Ce n'est pas une menace, c'est la vérité. Recevoir Jésus et l'Esprit une foi trinitaire. Nous ne devons pas recevoir Dieu du seul, car l'Esprit Saint est le consolateur. Dieu lui-même qui accomplit et prolonge l'œuvre de Jésus, comme Jésus l'a promis lors de son ascension. Dieu croit en Jésus tout en refusant de croire en l'Esprit Saint promis par Jésus. C'est prouvé que l'on ne croit pas pleinement en Jésus. L'Esprit Saint rend témoignage à Jésus et applique à notre vie la grâce que Jésus a acquise. Croire en l'Esprit Saint, ce n'est pas croire en un autre Dieu que Jésus. L'Esprit Saint est Dieu, Jésus est Dieu, un seul Dieu. C'est le mystère de la Trinité. Nous devons croire en l'Esprit Saint comme nous croyons en Jésus. Et ils sont deux personnes distinctes au sein du même Dieu unique. Le christianisme est une foi trinitaire. Sans la Trinité, il ne s'agit pas du christianisme. L'inquiétude comme signe d'incrédulité est l'appel de Jésus. Si nous ne croyons pas véritablement en la Trinité, nous nous inquiétons pour notre vie.
L'inquiétude est une preuve d'incrédulité. Et pourtant, n'est-ce pas ainsi que nous vivons, nous les chrétiens, jour après jour, dans l'inquiétude et l'angoisse? Je commence par moi-même. Tout en prétendant croire en Dieu, nous donnons au monde de quoi se moquer de nous. La seule inquiétude légitime est celle-ci. L'Esprit Saint demeure-t-il en nous? Quelle relation avons-nous par l'Esprit avec le Fils et avec le Père? Sommes-nous spirituellement l'époux de Sainte du Christ, les enfants précieux de Dieu? C'est pour demeurer dans cet état que nous devrions veiller avec sérieux. Et pourtant, nous tremblons pour notre statut social, notre pouvoir économique, comme si c'était eux qui définissaient notre valeur, nous les chrétiens. Dieu nous regarde, il sait tout de nous. Il sait si nous le cherchons avant toute chose. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Interrogeons aujourd'hui notre cœur. Qu'est-ce qui nous inquiète réellement? En dehors de l'inquiétude concernant notre relation avec Dieu, rejetons toute autre inquiétude. Dieu sait parfaitement de quoi nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Il agit afin que tout cela nous soit donné. Que ce mardi soit offert à Dieu avec un cœur clair, sans inquiétude. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Amen.